Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine, journée, début de rentrée 2025, de bonnes vacances, de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur, amis Scorpions. Vous êtes les derniers pour ce mois-ci à sortir. Je reprends les formats de signes mensuels puisque les énergies sont denses et il va falloir dépatouiller tout ça. Alors, on y va. On regarde professionnel dans lequel je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025 et les années à venir. Le sentimental, pareil, je vous souhaite le meilleur pour cette année et les années à venir. Développement perso spirituel, pareil, pareil. Allez, c'est parti, on y va. Oh là, diable, el diablo. Bon, ok. On a derrière le jugement. Au niveau sentimental, 8 d'épée. Au niveau développement perso, ça fuse, hein, as d'épée. Et au niveau spirituel, ouais, une clarté d'esprit sur ce que vous devez, voilà, la lune, sur ce que vous devez éliminer. Alors, c'est un mois où vous allez être un petit peu coincé dans les deux domaines, professionnel, sentimental. Alors, c'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Attention à mes propos. C'est juste que on vous oblige à avancer dans le flou. La lune, elle vous obligera à recoller à votre essence, c'est-à-dire votre intuition, votre petite voix intérieure. Elle vous oblige aussi à travailler sur la posture parce que ici, on a typiquement, par exemple, quelqu'un de tyrannique, quelqu'un qui joue avec vos sentiments, quelqu'un qui joue sur vos peurs. Par exemple, n'oublie pas que je peux couper ton salaire à n'importe quel moment. Hein, si t'es pas content, tu retournes à Pôle emploi. Voilà, ça c'est un tyran narcissique, c'est la combinaison des deux. Quelqu'un dont les intentions sont floues, quelqu'un qui vous enchaîne, qui vous fait vivre dans un certain taux vibratoire, qui va vous dire attention, hein, demain, tu peux pointer à Pôle emploi. Voilà, c'est enfin, France Travail maintenant, apparemment, France Travail. Donc, non, non, non. Ok, ça va vous obliger. Il y a peut-être comment dire, l'autorité qu'on confère à cette personne. C'est pas parce qu'elle a un niveau supérieur qu'elle a un niveau supérieur. Elle a juste une hiérarchie. Dans la hiérarchie, elle a telle responsabilité. Oui, et elle n'a pas de pouvoir sur vous. Elle a des responsabilités différentes et en général, elle a plus de responsabilités. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les déléguer, elle va vous faire travailler à sa place. Voilà, ça c'est une petite personne, hein, on est bien d'accord. Là pour le coup, je la sens pas vraiment feng shui ici. Et donc vous, vous êtes enchaîné en vous disant, je sais pas comment faire. Alors, dans les deux domaines, je pense que c'est interrelié. Là pour le coup, moi je me branche à vous, je me branche à celles et ceux qui commentent, qui likent, parce que c'est une participation énergétique, c'est un consentement à aborder ce tirage comme étant celui que vous recevez, ok. Donc, on a 2 cartes qui parlent de tourment. J'arrive pas à dissocier les 2 parce que là, c'est un peu confus et regardez, on a les amoureux, on a la lune, on a le diable, on a, ce 8 d'épée. En fait, il y a un vous sentez qu'il y a effectivement quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Ça, ce sont, enfin, ça représente la carte des amoureux dans le dos de deck. C'est-à-dire, je sens bien qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Je sens bien qu'il y a, par exemple, ce lien qui est là, mais aujourd'hui, ça me fait de belles jambes parce que je me sens pas bien du tout, je sais pas du tout quoi en faire, j'arrive pas à bien le vivre, je vois aucune solution arriver et c'est pareil dans le professionnel. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, il y a des gens pour qui ça va très bien se passer. Il y a une clarté sur le fait de, je pense, réattribuer ou se réattribuer, je cherche la bonne formulation pour qu'elle soit impactante, pardon, mais peut-être: «Attends, est-ce que je lui donnerais pas, tout pouvoir de vie ou de mort sur mon bien-être, sur ma bonne humeur, sur mon état?» Ici, la lune, elle va vous obliger à chercher en vous les réponses, à écouter dans l'obscurité, à marcher en aveugle. La lune, elle est nébuleuse, c'est pas clair, c'est flou. Voilà pourquoi vous pouvez vous sentir dans un 8 d'épée, c'est-à-dire: «Bah, j'ai pas plus d'informations». Mais, voyez, c'est vraiment ça, hein, ce bandage, sur les yeux, hein, OK, qui fait que on a l'impression alors dans le Rider-Waite, elle est pas vraiment attachée, elle est ligotée, mais elle peut se détacher. On voit que les liens sont lâches. On voit que les épées,
c'est la façon de penser qui enferme et qui donc ça peut être l'insécurité, la culpabilité, le manque de preuves, l'absence de tangible, hein, c'est-à-dire de preuves matérielles, de preuves concrètes, hein, et ça vous renvoie à vos croyances fondamentales qui sont ancrées depuis très, très longtemps. La lune, elle peut parler de vie antérieure, elle peut parler de la blessure de la mère, donc la blessure, ce que vous avez dans l'ADN qui a été transmis par le côté maternel, parce qu'il y a la blessure du père avec le voilà. Donc là, vous allez clarifier. Moi, avec l'épée, j'ai vraiment cette bon allez, clarifie tout. Alors, la lune, elle va dire: «OK, je vais te donner des messages, mais la nuit, quand tu es au repos, quand tu n'écoutes plus ton mental». Parce que ton mental, il va distordre la réalité, ce qu'on appelle une distorsion. Il va te dire: «Bah non, mais tu as vu, c'est pas là, regarde, tu as été voir sur, par exemple, sur son Instagram, tu es toujours bloqué, tu as été voir sur WhatsApp, tu as toujours pas de message. Voilà, ça c'est la je veux c'est pour ça que je prends une voix aussi agréable pour signifier que le mental, des fois, il est agréable comme ça. Et la lune, elle va dire: «Attends, couche-toi et c'est quand tu dors que je vais t'envoyer des réponses». Alors, vous allez me dire: «Bah, je rêve pas». Si, vous rêvez, seulement vous n'êtes pas, encore dans la, comment dire? Dans la Dans la remontée vers la conscience des messages que vous avez reçus. Si vous vous souvenez pas de vos rêves, c'est parce que soit vous avez rêvé d'autres choses et vous n'êtes pas supposé vous en souvenir, mais tout ça, vous pouvez poser l'intention avant de vous coucher: «Donne-moi les messages dont j'ai besoin», OK? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si il se passait quelque chose aussi et on vous disait: «Choisis mieux, choisis, fais des choix plus adéquats» parce que j'ai un peu comme si on vous disait: «Voilà, on va te montrer à quel point ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu imagines se produit très vite». Résultat, c'est comme s'il y avait un double travail à faire, c'est de réécouter vos propos, d'écouter vos pensées et ça se fait que si vous êtes au calme. Si par exemple vous étiez à l'extérieur, dans un jardin, sur, je sais pas, vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de discuter, vous écoutez la télé, bah, par essence même, vous ne pouvez pas, être dans cette carte de lune. Donc là, pour le coup, peut-être ça vaudrait la peine, je dirais ça mériterait que vous changiez peut-être des petites habitudes comme ça, parce que je vous assure que si vous demandez, vous aurez des réponses. Maintenant, tout dépend comment vous le demandez, évidemment, hein. Il y a des formulations qui sont très précises, que vous pouvez utiliser pour que les guides, l'univers, votre subconscient vous répondent et croyez-moi, ils le font. Enfin, ça se produit. C'est-à-dire que quand on y voit flou et ben, c'est parce qu'il y a peut-être des choses que vous imaginez, votre mental qui interfère. Je vais poser une carte sur le diable quand même. Sur les 2 lames majeures là, mais en fait ça interfère, ce sont des interférences. Alors qu'est-ce qui est tombé? Valet de bâton, sur la lune, 5 de bâton. Ah c'est accrocheur parce qu'on vous dit: «Vous avez moyen d'agir dessus». Alors qu'est-ce qu'on a? Même d'autres decks, les amoureux, les amoureux. OK. Ici, au lieu, de percevoir attendez, l'espièglerie, la force. Ouais, vous allez couper. Vous allez couper, vous allez décider qu'en fait ça ne peut plus vous atteindre, hein. Ça ne peut plus en fait, je dirais même répondez par l'humour. Si par exemple au travail, on a machine qui vous dit: «Eh bah, dis donc, tu t'es levé du mauvais pied». Dites-lui: «Bah oui, tu étais pas là pour me réveiller». «Hein, hein, hein, hein». Voilà. Ou alors vous pouvez lui dire: «Mes pieds t'importent? Tu es donc peut-être» alors, moi je suis espiègle, hein, je titille, mais après je récolte aussi, hein, la vindicte de la personne que j'ai titillée parce qu'évidemment je lui ai signifié qu'elle avait pas à se mêler de ce qui la regarde pas, c'est-à-dire de mon ce qui la regarde pas, c'est mon froc et donc quand elle se mêle de mon froc, je lui fais savoir qu'elle a eu tort de le faire. Donc je lui donne une bonne raison de pas m'aimer parce que si elle fait ça déjà, c'est qu'elle m'estime,
une moins que rien par rapport à elle. Sinon elle me respecterait, elle se permettrait pas de faire ça. Donc je lui donne raison de continuer à pas me respecter, mais alors là, elle a sa raison, hein. OK. Pour moi, vous coupez. Vous avez le courage, la force de le faire, mais il va falloir passer par, je pense, un petit twist. Pas retourner la situation, mais le prendre différemment, le prendre avec humour et légèreté. Pourquoi ça a autant de puissance sur vous? C'est la question que je vous pose, amis Scorpions. Alors la lune, elle nous dit ici, même si c'est flou, accroche-toi, parce que plus tu vas clarifier les choses, plus tu vas demander à couper avec ce qui est flou, ce qui est incertain. Alors oui, il y aura des personnes qui vont quitter votre vie. Là, pour le coup, il pourrait y avoir attention parce que je le dis, mais faut savoir qu'une des conséquences quand vous dites: «Voilà, aide-moi à tout clarifier», l'univers il va dire: «OK, bah, perte d'emploi, comme ça tu iras là où tu es supposé aller, où c'est mieux pour toi». Mais on ne le vivra pas trop comme ça. On n'a pas tout le puzzle de l'univers. On n'a pas toute la toile, que tissent là les parcs. On n'a pas, le fin fond du comment, du co pourquoi, du quand, du tout ça. Donc faut se dire aussi que l'arcane sans nom, elle peut couper avec ce qui vous tyrannise, ce à quoi vous donnez du pouvoir, mais que vous pouvez le faire différemment, OK? Des fois, changer d'emploi, changer de lieu, c'est pas la solution. Après, ça dépend du bagage. Là, c'est en guidance privée que je vous dirais: «Bon, bah, là, tu sais, si tu te sens de le faire, fais-le. Si tu te sens pas, autant changer». Mais il y a une manière de voilà, peut-être de moi, j'avais ça, un pervers narcissique comme chef, OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai su que je voulais partir et que je me suis, j'ai pris cette décision, c'était du courageux, hein, parce que quand on est dans un système de peur, hein, voilà, vous savez de quoi je parle. D'emprise, vous savez de quoi je parle. Donc là, j'étais sous l'emprise, totale. Le mec, tous les jours, il menaçait de me virer, de machin. Un jour, je me suis dit: «Mais en fait, ce serait peut-être pas plus mal. Il me vire, mais je peux aussi lui couper l'herbe sous le pied et donc je prends des RTT. Vous savez ce que je fais pendant ces RTT? Je vais pas me reposer, je vais sourire à un futur autre employeur. J'ai fait qu'une seule offre d'emploi, alors j'ai trié bien sûr, mais quand je me suis déplacée pour, passer des sélections, bah, ensuite je suis passée en entretien avec une première personne. Ensuite, deuxième entretien avec le chef de plus plus et je savais que j'allais être embauchée. Je me suis dit: «De toute façon, que ce soit eux ou s'il faut j'irai jusqu'au bout de mes rêves». Voilà, comme chantait l'autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souri et quand j'ai signé une promesse d'embauche donc avec ces nouveaux employeurs, j'ai twisté, c'est-à-dire je suis sortie de l'emprise en disant: «Ah d'accord, mmh OK». Des fois, il me disait une saloperie, je rigolais avec lui. J'en avais plus rien à faire. Je me suis dit: «Là, c'est même plus une question de dignité». Quand je vais lui claquer ma dème, parce qu'il y avait le processus de recrutement, tout ça, j'avais pas encore signé. Il me rédigeait mon contrat, que j'ai négocié tout bien, bien, bien plus et donc je ne disais rien. Je n'ai rien dit à personne parce que j'avais peur qu'on me court-circuite. Genre: «Hé, machin», donc lui: «Tu es au courant qu'elle, elle a passé des entretiens?» Donc on m'a dit: «Tu as fait quoi hier? Tu étais en RTT, hein, je t'ai pas vu». «Ouais, j'ai regardé tel programme, j'ai regardé, un épisode de Grey's Anatomy, j'ai fait la sieste, oh, c'était trop bien mon après-midi». Voilà, motus, bouche cousue. J'agis dans le but d'améliorer ma vie. Donc c'est un peu un petit mensonge, mais j'ai envie de dire: «La fin justifie les moyens». Donc là, quand je savais que j'allais couper, j'ai pris sur moi, courage, mais en sachant que j'étais imperméable, hein. En fait, ça m'a imperméabilisée. Au bout d'un moment, on est insensible, on devient insensible, on devient tellement, voilà, que ça nous fait plus rien. Moi, ce qui a déclenché ce départ, cette volonté, je me suis dit: «C'est plus possible», c'est quand le mec s'est plaint de mon absence, alors que tout le monde était en train de lui dire: «Elle a une minerve, elle s'est pris un carton, hein, ma voiture, elle a fait huit, hein». Moi, j'ai eu les pieds, j'ai protégé mes jambes. Je sais même pas par quelle opération du Saint-Esprit j'ai pensé à faire certains trucs mécaniquement, mais en tous les cas, le mec, il voit que ma voiture maintenant c'est un pot de yaourt, hein, la tête, la tête de conducteur, c'était le co je me suis assise sur le coffre qui était défoncé par l'impact du mec qui m'est rentré dedans et j'avais l'appui-tête conducteur, voilà.
Donc autant vous dire que les sièges arrière ont fait ça, voilà, pour s'encastrer dans l'avant de la voiture et le mec il dit: «Ouais, mais comment je fais moi?» Je me suis dit: «OK, bah, c'est plus possible». Ça a été la goutte d'eau parce que j'ignorais tous les signaux, red flag et j'ai toléré qu'il me traite comme ça. Je lui ai donné ce pouvoir-là et bah, ciao, bye bye. Donc ça a été ma leçon, hein, je l'ai plus jamais fait au niveau de l'emploi et ça, c'est du 10 d'épée. Derrière, vous avez la guérison. Attendez, je vous montre le dos de deck. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. Maintenant, tout dépendra de votre situation. Il y a évidemment des timings parce que dire au revoir président sans avoir prévu de quoi remplir son frigo demain, c'est pas ce que je vous conseille du tout. Mais là, pour le coup, prendre sur soi, c'est savoir qu'il y a mieux, savoir que vous avez le droit à mieux et que vous allez être malin, vous allez être un peu filou parce que là, il le faut. Le diable, ça peut être aussi soyez filou, hein, riez avec vos ennemis, voilà. Ne dites rien de vos projets, riez avec vos ennemis, hein. Quand vous leur claquerez votre dème sous les yeux, bah, ils se retrouveront voilà, hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont tellement compté sur votre, empathie, sur votre sympathie, compassion, qu'elles vous ont donné leur travail à faire. Ça, c'est possible aussi. Donc après, faites un twist. Par exemple, machine vous donne de nouveau: «Oh là là, tu peux pas m'aider, je suis en retard et tout». Bah, moi aussi, je suis en retard et là, je voilà, OK? Hein, le diable, c'est un filou, c'est un menteur, mais il y a un moment donné, il faut couper avec un système pour récupérer son énergie et pour avoir cette, vous savez, le valet de bâton, c'est s'enthousiasmer. C'est, «Ah, je suis contente d'aller au boulot aujourd'hui», mais c'est comment on peut ressentir ça si ça devient invivable? Ah bah, non. Donc il y a des manières de faire et là, j'ai l'impression alors il y a d'autres, manières, hein, par exemple, la personne vous dit, «Tu veux pas m'aider?» machin et tout. Vous pouvez lui dire: «Ah, trop drôle! Bon allez, attends, moi, faut que je m'y remette. Ouh, je suis en retard. Tu voulais quelque chose?» Voilà, là, elle a compris que vous la preniez pas au sérieux. C'est-à-dire, au lieu de dire non, parce que des fois, c'est compliqué de dire non, hein, parce que les égos des uns des autres, on a peur peut-être de devoir gérer après ses réactions. On n'a pas envie de se badrer des émotions des uns des autres, hein. Je veux dire, une personne qui va dire: «Ah bon, tu veux pas m'aider? Hein, pourtant tu m'as aidé la dernière fois». On n'a pas envie de vas-y, c'est bon, eh circule, va te faire éduquer par ta mère si à 54 ans, tu prends mal le fait que je te dise: «Bah non, j'ai trop de boulot moi-même». Ou alors: «Ah bah, tu me donneras ton salaire à la fin du mois». Parce que là, si je le fais à ta place, je m'attends à un: «Bah, je t'offrirai un cookie». Un jour, on m'a répondu ça. J'ai dit: «Bah, j'aime pas les cookies». J'ai menti. Évidemment que j'aime ça, mais c'est pas c'est comme ça que tu comptes me corrompre? Tu crois que en fait, je suis corrompue? Non, 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 on coupe. Allez, sentimental, on a quoi? Cavalier de denier renversé. Bon là, on a quelqu'un qui veut pas s'engager, qui est pas c'est pas clair, il y a un truc pas clair dans votre mois de janvier qui va se clarifier parce que ça vous oblige à mesurer, menant en poisson là, avec, voilà, ce que vous ressentez, mais ce que vous obtenez. Tel je donne, tel je reçois, tel je reçois, tel je donne. Ah oui, ça va dans les 2 sens la réciprocité. Donc au lieu de se compromettre et de se dire: «OK, je vais miser sur quelqu'un qui pour l'instant me dit: "Je sais pas où j'en suis"», non, il faut pas faire ça. Quelqu'un qui vous dit: «Ouais, je sais pas, machin, je vis encore avec mon ex, mais on n'est plus ensemble». Ralentissez, freinez des cas de fer, vous dites-vous: «Voilà, là j'ai, un truc à l'instant T. Je vais donc» même si vous sentez qu'il y a un lien, je veux dire à un moment donné, non, non, il y a les liens et il y a ce qu'on en fait, hein, donc c'est 2 choses différentes. Je suis désolée, on va être un petit peu plus en 2025. Voilà. Quelqu'un qui me dit: «Je t'appelle» et elle ne me rappelle pas, elle est donc pas fiable à mes yeux. C'est-à-dire qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a un fossé, de l'ordre de entre la Sardaigne et la Turquie. C'est-à-dire là, waouh, il y a 3 mers différentes entre les 2. Non, 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 non. OK, ici, on s'écoute. Alors oui, il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, avec qui il y a une purification en cours, mais ça va passer par un travail mental très profond, puisque là, on a l'ermite, on a le 6 d'épée, on a l'ermite entouré d'épée, donc ça veut dire que c'est un travail sur votre mental, votre façon
de pensée, votre forme pensée qui peut être, une distorsion et qui vous voilà, on vous oblige à vous faire confiance, on vous oblige à écouter vos ressentis dans le sens votre instinct primaire, sans double pensée, sans arrière-pensée, sans projection, peut-être que machin et tout. Voilà, la personne, vous sentez qu'elle vous ment, il y a un message. Maintenant, si vous dites: «Ouais, mais peut-être que machin et tout», une distorsion, c'est essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, d'accord? C'est d'ignorer certains faits pour que ça colle à votre projection, parce que vous voulez tellement que ça fonctionne, parce que le lien, il peut être là, hein, on remet pas en question la comment dire? Votre ressenti, mais c'est dans la faisabilité, dans les preuves concrètes aujourd'hui, maintenant, qu'il va falloir changer, détruire certains systèmes. Alors autant vous dire que vu les cartes qui sont sorties, surtout ici, là je dirais c'est suspendu, vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, vous voyez pas comment faire, bah laissez-la, j'ai envie de dire. Là pour le coup, moi je vous donne les protocoles, les rituels pour bien le vivre. J'en ai déjà écrit qui sont dispo sur mon site et en plus il y a des soldes. Profitez-en, ça peut être l'occasion. C'est le guide du silence radio, pardonnez avancé, il y a le programme Glow Up. Pour le programme, il faudra me contacter, OK, parce que c'est une invitation que je vous envoie. Et ça va vous permettre déjà de ne plus vous sentir pieds et poings liés, de ne plus vous sentir étouffé par la situation, étranglé parce que vos émotions, elles sont là et votre mental, il est là en train de voilà, vous êtes comme ça en fait, hein, vous êtes, essoré, vous en pouvez plus, vous êtes pris à la gorge. Ça, c'est plus possible de vivre comme ça. Donc il y a une mesure que vous prendrez ce mois-ci, pour le restant du mois, c'est l'as d'épée. Allez, c'est bon, voilà. Il y a un moment donné où imaginons, oui, le lien existe. Le lien, comment on va vous montrer que vous avez raison de croire que ce lien-là est bel et bien là? Parce que si vous vous inventez des: «Ah il est, je sais pas, il est bélier, j'ai vu un mouton aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il pense à moi». Ouh là, OK, mais attention, c'est très dangereux. Par contre, s'il s'appelle, Jean Grégory, allez, un truc improbable, il s'appelle Jean Grégory. Je prends cet exemple-là parce que j'ai jamais entendu cette combinaison des 2, mais les 2 existent, donc pourquoi pas? Et quelqu'un vous dit: «Oh mon cousin Jean Greg», pardon? Jean Greg, Grégory? Oui, enfin, Jean Greg quoi. Ah d'accord, voilà, là vous avez votre réponse. Là, l'univers, il va dire: «Bon, c'est quoi? Je peux pas faire plus subtil là, enfin, je peux pas faire plus évident parce que je peux faire plus subtil, par exemple, Jeanne et Grégoire». Vous allez vous dire: vous ferez pas le lien normalement, mais bon, vous pourriez. Mais là, pour le coup, ça va être gros comme une maison, le nez au milieu de la figure, l'église au milieu du village et vous allez vous dire: «Bon, ben voilà, c'est clair». Mais par contre, là, dans la faisabilité, c'est une autre paire de manches. Bon, ben, on va se les retrousser parce que de toute façon, moi, je suis là pour ça, pour vous redonner la pêche en vidéo. Après, je vous donne tous les protocoles, en guidance privée parce que, chacun est dans une situation différente. Alors, on va prendre celui-ci. Pour les amis du signe Scorpion, vitesse d'évolution. Attendez, je vais les garder en tête là, je recommence pas, mais tac tac. Voilà, place nette. Donc vitesse d'évolution, osmose. Vous allez réharmoniser, hein. Pour moi, il y a un travail, je pense aussi que l'entrée du nœud nord, donc de l'axe nodal, lunaire, Poisson, Vierge, qui intervient là, au moment où je vous parle, puisque le mouvement s'est fait, ça y est, donc là, on est officiellement dans le nœud nord en Poisson, fait qu'avec Neptune en Poisson, Saturne en Poisson, ça va pas durer très longtemps, Saturne et Neptune en Poisson, ils quittent. Ils vont aller en Bélier. Donc c'est pas que vous n'êtes plus concernés, puisqu'on est tous concernés, mais vous serez moins impactés dans le sens où ça vous lâchera un peu du lest en disant: «Bon allez, on va travailler d'autres axes». Mais là, je pense qu'en termes de signe d'eau, vous avez cette espèce de vague émotionnelle. Vous voyez, contrat d'âme, blessure d'abandon, contrat d'âme, blessure de trahison et que là, on vous dit: «Voilà, il y a des choses à clarifier» parce que si c'est flou, c'est que c'est pas clair. Oh oui.
Quel philosophe cette Mango. Non, non, mais vraiment, si vous dites, bah, si c'est flou, c'est que il y a quelque chose que je n'ai pas clarifié, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas assez intentionnellement évoqué. Par exemple, si je dis à un serveur au resto, j'ai faim, il va dire, bah, pourquoi elle est là? Parce qu'elle a faim. Enfin, ah, ah, voilà. Oui, madame, mais encore. Eh bien, je voudrais manger. C'est déjà une bonne étape d'avancée, hein. J'ai faim, je voudrais manger. Oui, bah, vous êtes là pour ça. Ok, qu'est-ce que vous voudriez manger? Voilà, je vous laisse ce menu, je reviens plus vous voir plus tard. Donc ça peut être la période de suspension. Parce que votre intention n'est pas assez claire. C'est-à-dire que l'univers, il est là pour vous donner à manger. Hein, c'est comme un resto, il est là, ben oui, tu peux manger. Maintenant, si tu sais pas, on va te proposer ce qu'on veut fourrer, ce qu'on veut caler, le plat du jour. Moi, j'entends les invendus, mais bon, c'est mon opinion. De quoi j'ai faim? Qu'est-ce qui me ferait rêver? Et je regarde le menu et j'écoute mon corps. Ah ouais, des pâtes. Moi, je suis basique. Des poulet patates. Allez, poulet patates. Je voudrais un poulet frites, s'il vous plaît. Souvent, dans un resto, on prend des plats très élaborés parce que c'est pas ce qu'on cuisinerait tous les jours. Mais moi, je peux très bien me faire un poulet à la maison et aller au resto pour manger un poulet au resto. Cela dit, qu'est-ce qu'on fait? On choisit, on sélectionne et c'est ce qu'on reçoit. Donc, ici, bon, ben là, on a ex-partenaire et temps à part. Donc là, on est en train de vous pointer potentiellement ces amoureux, ce 6 de coupe. D'ailleurs, on avait la force, derrière, on avait le 3 de denier. Oui, il y a un partenariat d'âme, ça c'est sûr, mais entre vous, il y a un contrat d'abandon. Donc, il va falloir, j'allais dire protocoliser. Oui, le temps à part, l'âme sœur, ok. Alors, ça peut être le passé, hein, dans le passé. Bon, quand c'est là, c'est là. Maintenant, il va falloir faire. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, on vous confirme bien que cette relation miroir est potentiellement... J'aime pas, moi, dire sacré parce que ce serait sacraliser, ça se trouve un truc bidon. Ça serait sacraliser quelqu'un. Donc, c'est encore se mettre en abandon parce qu'on est en train de la sacraliser. Ce serait dire, bah, moi, je suis sacré, vous êtes... J'ai déjà entendu ça. Moi, je suis dans une union divine et vous, pauvre gueux, vous êtes dans des trucs karmiques. Je vous jure, j'ai entendu ça. Sans commentaire, effectivement, je vous entends d'ici, ouais, sans commentaire, bah ouais, ça mérite pas de commentaire. Bon, il y a une rupture entre vous, il y a la rupture d'un système, l'indépendance, hein, ça vous fait travailler l'indépendance et le bonheur, enfin, en fait, le bonheur tout seul. C'est-à-dire, mon bonheur ne dépend pas de ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait pas, ce qu'elle va dire, ce qu'elle dit pas. Donc, le temps à part, c'est pour regagner en autonomie de bonheur, dans le sens, elle est là, très bien, elle n'est pas là, très bien. Pour rompre avec aussi ce contrat d'abandon. Donc, il y a une rupture dans cette vie-ci pour que vous puissiez gagner en autonomie. Par contre, alors la réconciliation, on ne nous en parle pas. On ne parle pas de seconde chance. Ça, ce sera, je pense, en faisant certaines choses, en appliquant certaines choses. On va demander s'il revient dans votre vie. Alors, c'est une guidance générale. Là, ce sera à prendre avec des pincettes. Alors, ici, pour que ce soit clair, et je vous demanderai de regarder, parce qu'en podcast, ça ne fonctionnera pas. Ici, on a l'énergie tierce. Donc, potentiellement, une rivale, un rival, tout ce qui entrave la relation. Ça peut être l'alcool, la drogue, pardon, parce que je n'ai pas le droit de dire ça sur YouTube. Donc, tout ce qui entrave la conscience de soi, ok. J'espère que je ne vais pas me faire striker, parce qu'ils sont de plus en plus... Ça, c'est vous. Ça, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, c'est-à-dire pas encore, elle arrive du futur, donc elle n'est pas encore là. Et là, on a la personne, donc, elle est où? Elle est quelque part, hein. Ah bah elle est là. Elle était vraiment, donc ça, c'est l'ex-partenaire, d'accord? Qu'on soit clair, avec qui vous avez déjà été. C'est pas un ex-crush, quelqu'un qui vous a ghosté, avec qui vous n'avez jamais été, ok? Quelqu'un avec qui vous avez été. Bien. Et si l'ex-crush doit revenir, ce sera en tant que nouveau, ok? Pour que ce soit clair, qu'on sache où on en est, nous, dans nos cartes, hein. Alors,
vitesse d'évolution à partir du moment où vous serez en paix avec la rupture. C'est vous qui évoluez. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je vais les recouvrir comme ça. Vous voyez bien ou pas? Je peux pas tout changer parce qu'après, ça va dégringoler, ça va être le bordel. OK, je mets ça comme ça. Comme ça, vous avez les mots-clés, parce que là, il y en a pas. Alors, santé, à la vôtre. À la vôtre santé, c'est-à-dire occupe-toi là de cette indépendance, cette autonomie, hein, qu'elle soit là ou pas cette personne. Mon bonheur n'en dépend plus, mon bien-être, parce que c'est ce que vous travaillez durant cette rupture. Et là, tant que c'est pas travaillé, vous serez en rupture, vous serez séparés. Ou on vous séparera de cette personne, c'est de la nouvelle personne, ou de l'amour, ou des rencontres. Bon, il y a visiblement, ça se, ça se précise. Ouh. Alors, là, on a ex-partenaire, l'encre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc durable qui est possible. Mais la personne, là, elle cherche. Alors, regardez, on a l'engagement. Elle compte sur. Elle regarde l'anneau, hein. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Ou alors, elle a fini de chercher puisqu'elle a trouvé la réponse. Hein. Quand c'est indéniable, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être dans le déni. Indéniable, déni. Ah non, là, on en a trop. Faut arrêter de délirer. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Ah, peut-être que quelqu'un d'autre et tout ça». Non, non, c'est après ça dépendra, hein. Mais là, il y en avait trop. Ah! Relation miroir et là, on a un invité. Je pense qu'on a une personne, ouais, ça vous fait travailler des peurs, ce qu'on a les rats, hein, voilà, ça vous fait travailler des peurs, mais on vous dit que c'est une opportunité cachée. C'est-à-dire que, cette personne, elle est peut-être en train de se charger de vous montrer quelque chose. Par exemple, quand on se dit: «Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi?», on est en train de dire: «Je ne suis pas assez bien parce qu'elle est meilleure que moi». C'est une façon de dire les choses, c'est une comparaison. Ça ne veut pas dire que vous êtes jalouse, jaloux, ça veut juste dire que, par exemple, vous vous dites: «Bah, moi, je suis pas assez, ceci, si je devais me comparer à Sharon Stone, elle est blonde, je suis brune. La preuve en est, voici mes cheveux». Donc si je dis: «Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi?», je suis en train de dire: «Je suis pas elle». Donc je suis en train de me déconnecter de moi. Et là, on a 2 protagonistes féminins. Alors, ça peut être, je vais demander mais attendez, j'ai une petite idée. Ouais, soleil, mise en lumière de ce qu'il y a à dégager. Ici, on a les, je vais pas dire les schémas répétitifs, c'est pas la même carte, mais cette croix, elle va parler en réalité d'un fardeau. Elle va parler, de croyance. Je cherchais le mot alors que c'était sous les yeux, croix, croyance. Donc, imaginons, vous êtes, séparés, la personne, elle est avec quelqu'un d'autre. OK? Je vais voir s'il y a une triangulaire, mais, heu, plus en fait vous aurez peur qu'elle aille vers quelqu'un d'autre, plus elle se dira: «Bah, je vois pas pourquoi je reviendrai avec toi». Ça peut être ça là, énergétiquement, hein. OK? Donc, il y a une situation qui est faite pour mettre en lumière quelque chose de vous ou d'elle, hein, parce que ça se trouve, vous vous dites: «Non mais moi je vis ma vie, j'évolue, grand bien lui fasse, je m'en bats les citrons». Je vais dire ça comme ça, parce que je vais parler en fruits maintenant. OK. Donc, alors le temps, il faut rester patient. Alors vitesse d'évolution, alors visuel, âme sœur ou nouvelle rencontre, hein. Parce que là, finalement, on nous a pas dit qui c'était, on vous a juste dit: «Il y a effectivement une énergie tierce dans qui vous montre quelque chose ou qui démontre que cette personne ceci ou que cela ou qu'il y a cette entrave». J'avais dit, hein, ça peut être une entrave avec, vous savez la farine qui exalte, et autres trucs qui exaltent ou pas d'ailleurs, parce que des fois ça exalte pas du tout. Alors là, c'est gelé pour l'instant. Alors on peut vous parler d'un Capricorne Verseau Poisson, mais je pense qu'on vous parle de cette période parce que là on a quand même, je l'ai vu passer, hein, 2 mois, 3 mois.
hiver. On est potentiellement dedans. Et là, on a un lien, hein, un lien d'âme. J'aime pas dire karmique, machin. Bon, il y a élévation, pause, pause, amour envoûtant, relation instable. Oui, c'est pour stabiliser de toute façon. Cette énergie tierce ou cette rivale, alors, non, guérison, avec traumatisme de trahison. Après, ça peut être un protagoniste, mais c'est pas directement lié à votre personne. C'est fait pour que vous puissiez être éventuellement avec une personne qui en vaut la peine. Alors, là, vous êtes là. Oui, on vous dit oui. Voici la réponse à ta question. Détachement et tourner la page. Peut-être que oui, elle a tourné la page. Mais elle est venue vous enseigner éventuellement. Alors là, c'est une interprétation. Hein. Ne prenez pas littéralement, parce que sinon, ce sera un lieu commun et c'est dangereux. Moi, je dirais, là, pour l'instant, dans les ressentis des cartes, c'est une guidance générale. Si tourner la page vous parle, oui, bien sûr. Si vous ne pouvez pas tourner la page, là, c'est là qu'on ira dans le particulier, donc guidance individuelle. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui prennent au mot et malheureusement, c'est assez dangereux. OK? C'est bien de prendre ce qui nous parle, mais il ne faut pas tout avaler non plus, hein. OK? Je me suis insurgée hier, j'ai vu un post, une personne qui a 1 700 000 abonnés et je me suis dit: «Non, non, c'est pas possible de» voilà, si par en plus ça parlait du même sujet et je me suis dit: «Non mais là, il s'érige en gourou, c'est pas possible». C'est-à-dire qu'il vous dit littéralement: «Non mais abandonnez une personne qui a fait une erreur, qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs». Ça se trouve, ça faisait partie du game, elle avait son chemin à suivre et elle a préféré suivre autre chose temporairement pour avoir sa leçon, pour aspirer à être dans votre vie plus tard. On ne sait pas, mais dans tous les cas, de quel droit on va dire: «Oui, non, oui, non»? C'est comme si vous lui donniez, donc à ce créateur de contenu, le pouvoir de décider de pouvoir de vie ou de mort sur votre futur sentimental. Je trouve ça dangereux. D'ailleurs, ma voix se casse. Bon, c'est pas pour rien. C'est m'a dit: «Arrête de parler de lui parce que ça t'énerve encore». Chakra-gorge qui se bloque, voilà, hein. Alors, échec, homme, signe, destin, doute, union, évolution, accord, bonheur, travail. Oui, bon, faut travailler, mais elle est en train de bon, elle est là, elle est pas là. Elle est elle se cache, hein, je pense. Ah, elle est tellement occupée ailleurs. Le don, vous le savez, vous le sentez, hein. Printemps, libération vers le printemps, mais pour ça, il va falloir effectivement changer votre manière de communiquer, travailler à transformer, harmoniser. Et ça, ouais, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment hein, commencer dès maintenant à libérer. L'arcane sans nom, elle est très claire, le 8 d'épée était très clair. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne vais pas entrer dans les situations privées, étant donné que ça reste une guidance collective. Hein. Donc, n'hésitez pas, je vous le redis, il y a des soldes. Je vous mets toutes les informations pardon, en bas avec le texte. Comme ça, vous pourrez copier, coller le code. Et c'est jusqu'au 15 janvier. Donc, il vous reste encore 4 jours pour bénéficier de ces soldes, même si c'est pas dans les 4 jours que vous aurez votre guidance. Hein. Vous vous dites: «Ouais, ouais, mais moi, je suis pas dispo entre-temps». Non, non, ça peut être bien après. Seulement, le code est valide jusqu'au 15 janvier. OK, et vous avez 20 de promo quand même sur le site, à partir d'un certain montant d'achat, bien sûr. Donc je vous mets les modalités en dessous. Je vous aime, je vous embrasse. Je compte sur les likes, les commentaires parce que ça fait vivre la chaîne et surtout, moi, ça me permet d'avoir une petite quantification, de votre présence, hein, voilà. C'est-à-dire, il y a tant de personnes qui a aimé, je l'ai littéralement sous les yeux, donc c'est soit encourageant, soit décourageant. Voilà, je vous remercie, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.